Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que ça fait un long moment que je suis pas allée sur ma chaîne YouTube parce que j'avais des examens à passer. Bon, maintenant je les ai terminés, donc je vais pouvoir recommencer à faire des vidéos. Mais donc, je disais que je suis revenue sur ma chaîne YouTube et j'ai vu que j'avais un nombre d'abonnés qui a augmenté très rapidement. J'en suis bientôt à 1000 abonnés et du coup, ça me fait très très plaisir et je tenais à vous remercier pour ça. Donc surtout n'hésitez pas à continuer à vous abonner et à vous manifester sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous présenter quelques astuces concernant la FIMO et les différentes manières de faciliter le montage des bijoux. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous connaîtront déjà ces astuces, mais je compte faire la vidéo pour que celles qui ne les connaissent pas encore puissent aussi les connaître. Et je ferai peut-être une seconde vidéo avec d'autres astuces que je trouverai d'ici là pour étoffer cette première vidéo. Donc c'est parti, on y va. Donc tout d'abord, alors je vais vous expliquer, parce qu'il y a eu justement une abonnée qui m'a demandé, suite à la vidéo que j'avais proposée sur la manière de réaliser des étiquettes pour les pots de Nutella en Fimo, elle m'a demandé pourquoi ces créations en transfert sur Fimo liquide faisaient des cloques quand elle les passait pendant 30 minutes au four. Et en fait, je tenais à vous dire que lorsqu'on laisse trop longtemps la Fimo liquide au four, il y a des petites cloques comme ça qui peuvent se former. Pourquoi? Parce que la Fimo liquide est plus fragile que la Fimo. Donc il faut essayer de respecter un certain temps de cuisson total. Donc si vous réalisez en plusieurs étapes une création en Fimo qui inclut le transfert, il faut savoir que vous ne devez pas dépasser 30 minutes de cuisson. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous réalisez votre transfert, vous laissez le transfert 10 minutes au four, et bien ça veut dire que la fois d'après, vous devrez la laisser que 20 minutes avec la création en entier, pour respecter donc le temps de 30 minutes afin que vous n'ayez pas de dégâts lorsque vous allez sortir votre création du four. Et il faut savoir aussi que dans tous les cas, la cuisson de la Fimo dépend du four que vous possédez. Et de sa puissance, parce que mon four à moi, donc c'est un petit four électrique et je ne peux pas faire cuire les créations à 130 degrés pendant 30 minutes parce qu'il a une trop grande puissance. Donc pour ma part, je laisse les créations 20 minutes à 100 degrés. Donc après, c'est à vous de voir en suivant votre four et à force d'essayer, de faire des tests dans le four, de trouver la température et le temps idéal de cuisson. Concernant la cuisson des créations en Fimo, il faut savoir aussi que si vous voulez qu'ils soient plus solides et qu'ils refroidissent plus rapidement, vous pouvez prendre vos créations dès la sortie du four et les mettre directement dans l'eau froide pendant quelques minutes. Ça les rendra plus solides et puis ça permettra aussi de pouvoir les monter plus facilement puisqu'ils seront froids plus vite. Ensuite, une autre astuce, c'est celle de mettre au congélateur les pièces que vous souhaitez travailler sans les abîmer, parce que souvent, à force de travailler la pâte Fimo, elle ramollit beaucoup, et lorsque vous réalisez par exemple une création élaborée comme une figurine, les différentes parties de la création risquent de se ramollir, et à force de maler la Fimo et de la travailler, ça devient trop mou pour pouvoir garder un résultat qui soit beau. Donc pour ça, vous pouvez mettre votre création quelques minutes au congélateur, pas beaucoup, 2 minutes ça suffit, pour que la Fimo redurcisse un petit peu et que vous n'ayez pas tout ce qui est traces de doigts à la fin sur votre création. Et puis si au contraire votre Fimo est trop dure à votre goût et que vous n'arrivez pas à la modeler parce que justement elle est trop dure, parce que par exemple vous ne l'avez pas utilisée pendant longtemps, ce qui m'arrive parfois, vous avez différentes manières de la ramollir. Donc par exemple vous pouvez utiliser de la crème hydratante. Donc moi j'utilise une crème hydratante que j'ai eue chez Yves Rocher comme celle-ci. Et donc vous prenez votre morceau de Fimo, vous prenez un tout petit peu de crème hydratante sur votre doigt et vous venez l'étaler sur le morceau de Fimo et ensuite vous allez mélanger ça et la Fimo va ramollir. Et sinon vous pouvez aussi poser vos pains de Fimo
sur un radiateur, ou bien en été, vous les exposez au soleil pendant quelques minutes. Par contre, pour cette méthode, il ne faut pas laisser les pains de Fimo trop longtemps à la chaleur parce qu'après, la pâte Fimo ne sera plus aussi malléable. Donc je vous conseille de choisir juste la quantité nécessaire dont vous avez besoin et de la mettre soit au chauffage, soit au soleil. Comme ça, après, quand vous aurez fini votre création, il ne vous en restera pas et vous aurez eu la quantité juste de pâte assez molle. Et une autre méthode, donc, c'est d'acheter du ramollisseur. Donc par exemple, on en a dans la marque Fimo comme celui-ci qui s'appelle Mix Quick. Et donc qui coûte 3,90 €. C'est un peu plus cher qu'un pain de Fimo, mais c'est très utile parce qu'il suffit juste de mélanger une petite quantité de cette pâte à votre pâte Fimo et donc ça va ramollir la pâte Fimo. Par contre, au bout d'un moment, cette pâte a tendance à se solidifier aussi, donc il vaut mieux la garder dans une boîte hermétique et dans un sachet, sinon elle n'aura plus d'utilité. Ensuite, concernant le montage des bijoux, il faut savoir que si vous avez réalisé une création et que vous avez oublié de mettre une attache, par exemple pour en faire un pendentif ou des boucles d'oreilles, ou bien alors si vous avez changé d'avis et qu'à la base par exemple vous vouliez faire une bague et que vous voulez finalement en faire un pendentif, eh bien c'est pas grave, vous pouvez utiliser une petite attache comme celle-ci. Donc ça s'appelle des pitons à vis. Et en fait, le fait que ça soit terminé par une vis, je ne sais pas si vous allez voir, eh bien ça permet de rentrer plus facilement dans la pâte Fimo même quand elle est cuite. Et donc vous pouvez donc mettre ce piton après la cuisson. Et ensuite, je vais vous expliquer comment réaliser des anneaux à partir de tiges à œil ou de tiges à tête plate que vous avez déjà utilisées. Comme ça, si par exemple il y a un coloris d'anneau que vous n'avez plus, vous pouvez en réaliser quelques-uns à partir de ces tiges. Donc pour ça, il vous faut donc des restes de tiges. Donc ça, c'était des tiges à œil couleur bronze que j'ai donc coupées puisque la taille était trop grande parce que je les utilisais pour faire des connecteurs avec des perles. Donc voilà, des morceaux de tiges. Là, j'en ai des bronzes, j'en ai aussi des argentés. Donc vous avez besoin de ça et d'une pince ronde comme celle-ci. Et enfin d'une pince coupante. Donc vous allez prendre votre petite tige comme celle-ci. Vous allez choisir, alors sur ces pinces-là, c'est très bien parce que vous pouvez donc choisir la taille de votre anneau, puisque la forme permet différentes tailles. Donc moi je vais en faire un plutôt large, donc je vais venir positionner ma tige donc entre les deux côtés de la pince. Et je vais venir faire le tour de l'un des cônes comme ceci. Donc ensuite je vais ouvrir la pince et je vais en fait venir positionner la boucle à l'intérieur de la pince et je vais appuyer et refaire un petit tour comme ça. Donc ça nous donne ceci et avec ma pince coupante je vais venir couper à l'intersection des deux pour réaliser mon anneau. Donc je vais venir couper ici. Comme ceci, et je vais venir aussi couper de l'autre côté. Et donc voilà, ça vous fait un anneau ouvert que vous n'aurez plus qu'à utiliser pour vos créations. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura au moins aidé pour quelques-unes de ces astuces et que vous ne les connaissiez pas toutes. J'essaierai donc, comme je vous l'ai dit, d'en faire une deuxième avec d'autres astuces. J'y réfléchirai et je vous en ferai une deuxième. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.